Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet un peu spécial qui m'a longtemps gênée quand j'étais jeune. J'ai en fait développé durant les 5 premières années de ma vie environ une malformation au niveau de mon pied. Ça me complexait vraiment. Je trouvais ça laid et j'avais vraiment peur du jugement des autres. Donc j'essayais de le cacher le plus possible. Avec le temps, j'ai appris à plutôt en rire. J'ai accepté que ça faisait partie de moi. Donc voilà, je me sens à l'aise à la présenter aux yeux de tous. Donc voilà mes pieds. Donc comme vous pouvez voir, ma 4e orteil de chaque côté est comme un peu par-dessus toutes les autres. Elle a arrêté de pousser en fait. Puis quand je la bouge, ça me fait pas du tout mal. Comparé aux autres, là, elle est vraiment molle. Puis quand je marche, dans le fond, c'est juste ces 4 orteils-là qui touchent au sol. Je sais que ma malformation est pas si grave que ça. Mais bon, aujourd'hui, je vais découvrir plusieurs malformations qui sont plus graves que la mienne. Et donc, ça va être super le fun. C'est parti! Mais what? C'est donc bien triste. La fille, elle a genre des pattes d'éléphant. J'essaie vraiment de comprendre genre comment que c'est possible. Genre, tout normal. Puis après, genre, whoop! Si on veut en savoir plus là-dessus, c'est vraiment bizarre. Pensez-vous qu'elle pouvait marcher? Comment c'est possible? Et son pied a l'air d'une forme ballon. En fait, la jeune femme que je vous ai présentée, elle s'appelait Fanny Moulin. Elle est née le 30 août 1860 en Ohio. Et elle est morte en 1892. Elle était reconnue sur le nom de The Ohio Bigfoot Lady. Elle avait une condition qui était appelée la maladie Milfoy, je sais pas. Et cette maladie, en fait, elle fait gonfler les jambes et les pieds de sorte qu'ils soient vraiment gigantesques. Fanny pesait environ 90 kg et la moitié de ce poids était seulement ses jambes. Tout de même, je viens d'apprendre que Fanny était capable de faire des spectacles, ce qui est vraiment extraordinaire. Elle était une actrice, en vrai. Elle faisait surtout des cirques dans sa ville. Et voilà pour l'histoire de Fanny. Pour la prochaine malformation qu'on va voir, c'est ce que je m'apprête à voir. What? Ça se peut pas? Le mec, il a une jambe de trop. Oh, ça doit être bizarre. Dans la rue, tu te promènes, t'as une jambe qui penche, genre. Mais on dirait qu'il était capable peut-être de la bouger. What? On voit pas super bien sur la photo, mais sa 3e jambe, elle sort en fait de son dos. Et elle est rattachée à sa colonne vertébrale. Ce qui est vraiment rare, j'imagine, mais... Oh. Le garçon en question s'appelait Frank Lentini. Il était reconnu sous le nom de The Great Lentini. En fait, sa malformation est l'issue d'un jumeau parasite que sa mère avait dans son ventre, qui a arrêté de grandir, et donc il s'est ramassé, je sais pas comment, mais comme ça. Malheureusement pour lui, Frank a été abandonné par ses parents car il était traité de monstre à cause de cette malformation qui n'est pas du tout de sa faute. Frank est après parti de son pays natal jusqu'aux États-Unis. Il a fait plusieurs spectacles dans des cirques. Ensuite, il a trouvé l'amour et il a eu 4 merveilleux enfants. Vraiment le bravo champion. On passe maintenant à la 3e personne qui possède une anomalie physique. Hein? Mais c'est quoi ce truc? C'est moi ou on dirait genre des pieds, un bras, 2 bras, puis genre 2 pieds. Mais what? Et où la tête? Jean Libéra, 2 corps pour le prix d'1. Alors c'est vraiment un autre corps. Oh my god. Mais comment qu'il faisait? Est-ce qu'il sentait genre qu'il y avait une vie sur lui, une 2e vie, mais comme dans son corps, mais qui est comme pas à lui? Mais je comprends pas, son jumeau parasite, il a pas de tête. Oh là là, les amis! J'ai la réponse à ma question. Le jumeau parasite était vivant et pouvait également bouger. Mais what? Je vois pas sa tête! Mais sa tête était dans le corps de Jean. Et elle mesurait 6 pouces. What? Donc, le parasite que Jean avait sur lui
plutôt dans lui. C'était son frère qu'ils ont nommé Jacques Libérat. Jean Libérat est né à Rome en 1884 et est mort en 1936. On l'appelait l'homme à double corps. Et plus tard dans sa vie, heureusement pour lui, il a réussi à se marier et a eu 4 enfants normaux. Génial, ah, ça c'est cool. J'aime ça les histoires qui finissent bien, moi. Donc voilà qui est tout pour cette vidéo. Vous pouvez maintenant constater que même dans le temps, les gens appréciaient les malformations. La preuve, les 3 personnes dont j'ai raconté l'histoire ont réussi à se marier. Les gens les appréciaient. C'est vraiment super beau, je trouve. Donc les gens qui ont des malformations, que ce soit des petites ou des grosses, comme moi, ayez pas peur, ça rend unique, c'est juste super beau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, laissez-moi un petit like et abonnez-vous à la chaîne. Thanks for watching. Ciao.